Aux âmes, nous sommes les Marseillais et nous pouvons gagner le championnat. Hey, allez l'OM. Ah, Manita ce soir, victoire de l'OM à l'extérieur contre Nice. Les Niçois, les Pissois. On a pissé sur vous ce soir. 5-0 les gars. John Cena faisait ça. You can see me. Manita. Oui les amis, l'OM joue le titre. Oui les amis, l'OM joue le titre. Ouais, on met la pression sur le Paris Saint-Germain. On récupère la première place. Avec une différence de but de plus 21. Imaginez un scénario où en fin de saison, on a le même nombre de points. Parce que là, il n'y a qu'un point qui nous sépare du Paris Saint-Germain. Imaginez fin de saison. On a le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Les gars, ce qu'on constate cette saison, c'est que l'OM marque plus de buts que le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain actuellement, c'est plus 13. L'OM plus 21. C'est pour ça que j'ai kiffé le fait qu'on a marqué beaucoup de buts. Oui, ça peut servir les gars. Je vous dis, hein, on joue le titre. Pour moi, il faut être réaliste cette saison. La Champions League, c'est un bonus. Cette saison-là, en Champions League, on va se battre, hein, aller le plus loin possible. Mais les énergies, le focus, c'est la Ligue 1. Il y a un coup à jouer. Et quand on voit qu'au Paris Saint-Germain, actuellement, il y a des blessés, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, collectivement, reste une machine qui détruit tout sur son passage, hein, avec le système de jeu qui est bien en place. Et ils ont un coach qui passe le temps à faire des mises à jour, qui bosse, qui continue de travailler. Mais les amis, il y a un coup à jouer. Demain, le Paris Saint-Germain va recevoir le Havre. Ça sera au Parc des Princes. Tout est possible. Le Havre, s'il vous plaît, sortez votre prime. Le Havre actuellement est 12e du championnat. Vous n'êtes pas petit, hein. C'est un match et tout est possible en un match, les gars. Hein? C'est mission impossible, mais tout est possible, les gars. Donc, ce soir, l'OM a mis la pression sur le Paris Saint-Germain. L'OM joue le titre. Les Niçois, après le deuxième but de l'OM, les gars ont commencé à s'échauffer. C'est vrai que Mason Greenwood aussi, qui va célébrer avec la langue, machin. L'OM qui était nul, là, le deuxième but, c'est à la 33e minute. L'OM était nul surtout en premier temps, j'ai pas kiffé le contenu. Tu as Nice qui joue, qui a la possession de balle, qui presse, qui prend des risques, qui joue haut, qui joue dans la moitié du terrain de l'OM, qui n'arrive pas à concrétiser leur domination. Les gars ont la balle, les gars ont des situations, mais ils n'arrivent pas à marquer. Pourquoi? Parce qu'on avait un ange dans les goals, les gars. De l'ange. De l'ange. Il était notre ange ce soir. Il a fait des arrêts magnifiques, hein? Des réflexes de malade pour un deuxième gardien. C'est-à-dire, on sait désormais que Geronimo peut se reposer, hein? On sait déjà que trêve international, voyager, aller loin là-bas en Argentine, revenir, c'est pas facile. Donc, ce soir, Delange te fait un top match. Et en plus, il y avait une avalanche de buts. Il méritait son clean sheet. Peixao, si Peixao n'avait pas été nonchalant pour couvrir Thio sur le seul but niçois. Peixao, heureusement que Peixao s'est rattrapé, les gars, en marquant ce but-là, hein, sur un service de la légende. De la légende. Au bac, au bac, au bac. Donc, je vais arriver sur Obac. Donc, l'OM, ils ouvrent le score à la 11e minute. Je me dis, ok, les gars, ils vont prendre le contrôle du match. Ils vont, essayer de jouer, dominer le match, contrôler le match. Mais non. On a les Marseillais qui jouent dans leur camp. Des passes en retrait, des déchets, des bêtes de balles par-ci. Ils sont nuls. Tu as Nice qui presse, tu as Nice qui joue dans la moitié de terrain de l'OM. Mais les amis, à la 33e minute, c'est l'OM qui va doubler. C'est l'OM qui va marquer le deuxième. Et ça a énervé les Niçois. Petite bagarre qui éclate. Ouais, c'est normal, c'est comme une injustice. Tu vois, tu joues, tu es bien, tu proposes mieux que ce que l'OM était en train de proposer. Tu le vois comme une injustice. Bah oui, les amis, ça fait mal. C'est-à-dire, tu es en train de jouer, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui as la balle, mais tu n'arrives pas à marquer. Tu n'arrives pas à marquer, c'est l'OM qui vient marquer. Mais la situation qui m'énerve, c'est juste dans les dernières minutes, je crois que c'était le temps additionnel.
Péchao a l'opportunité de marquer le 3e but, de tuer le match déjà en premier temps. Le mec, je sais pas, j'ai oublié qui fait l'ouverture. Je pense que c'est Greenwood qui va trouver Péchao, qui va éliminer Péchao, qui va éliminer le défenseur qui est devant lui. Il se présente devant le gardien. Il y a Aubameyang de l'autre côté. Il y a Oblak de l'autre côté. Il peut servir Oblak pour le doubler d'Oblak. Et en parlant d'Oblak, les amis, 400 buts en carrière. Quand il était revenu, il a dit, cette saison, on va tout péter. 400 buts. Respect à toi, Oblak. Respect, légende. Déjà, son but, aujourd'hui, magnifique. Rénal de surface. On va revenir sur ce but-là. Donc, Péchao qui pouvait servir Aubameyang, il ne le sait pas. Il va tirer, tire mal. C'est-à-dire, il fait le gardien de Nice. Voilà, passer pour un top gardien, prime machin, alors que c'est lui qui ne prend pas la bonne décision. Il tire et il est même pas, c'est-à-dire s'il avait même au moins marqué, il a dit ok. Si tu reviens en deuxième mi-temps, Nice marque un but. Ça change complètement le visage du match. 2-1. Et on voyait que Nice était en train de pousser. À la fin de la première mi-temps, on va interviewer Aubameyang. Le journaliste lui demande, est-ce que tu vas dire quelque chose à Péchao pour cette action-là? Il dit, ouais, je vais lui dire quelque chose. Quand tu as un face-à-face comme ça, et qu'il y a deux options. L'option qui est la plus simple, qui est de faire la passe décalée pour que ton partenaire tape, tu ne le fais pas. Si tu tires, tu dois être sûr que tu vas marquer. Maintenant, Aubameyang a eu la même situation pour le 5e but. Il y a Nadir qui va faire une passe en profondeur à Aubameyang. Aubameyang se présente devant le gardien. C'est-à-dire, il pouvait, à ce moment-là, tenter de marquer. On parle bien d'Aubameyang. C'est vrai que Aubameyang avait raté aussi un petit face-à-face là. Mais je pense que c'était le juste truc à faire à ce moment-là. Le gardien qui va empêcher, voilà, il voulait lober le gardien. Mais Aubameyang a cette situation-là. Il y a 4-1 sur le tableau. De l'autre côté, il y a Péchao qui a suivi l'action. Aubameyang va le servir pour un tapis. Leçon de grand frère. Et j'espère que Péchao a appris la leçon. C'est le collectif d'abord avant de commencer à chercher tes stats, chercher tes buts. Dans la globalité, il a fait un top match. C'est un joueur qui est très vif, très explosif. Et souvent dans le 1 contre 1 qui peut battre son vis-à-vis. Mais je trouve que dans les choix, c'est là où il pêche. Dans la plupart des situations, il peut trouver la meilleure solution, meilleure option. Décaler un partenaire, mais il va soit choisir de tirer, il va soit, vous voyez des trucs comme ça. Et il rate. Donc j'espère qu'il a appris la leçon que la légende lui a donnée ce soir. Et donc on revient en deuxième mi-temps. J'ai kiffé ce que l'OM a proposé. Déjà qu'on a beaucoup plus maîtrisé le jeu et dans un deuxième temps, le jeu était beaucoup plus direct. Quand tu vois les 3 buts qu'on a marqués en deuxième mi-temps, les actions collectives, Aubameyang qui est double passeur décisif. Déjà sur le but de Weah, l'action collective Kondogbia, voilà, bien construit là. Je pense à début à Mason Greenwood qui va donner à Kondogbia, qui va ensuite donner à Emerson qui va servir Aubameyang qui n'est pas dans une bonne position, mais qui trouve la bonne option qui était de décaler Weah, qui passe dans le dos d'Aubameyang et Weah qui va te marquer un magnifique but. Là, c'était pour le 4e but. Pour le 3e but, Mason Greenwood, les gars, qui va recevoir la balle, qui va aller éliminer un joueur. Pap! Frappe! Petit filet de l'autre côté. Frappe croisée. But magnifique. Le mec a fait un bon match. Je pense que c'est lui qui est le MVP. Déjà, sur l'ouverture du score, il y a un corner à la 10e minute, comme ça, 11e minute du match. Mason qui va bien tirer ça, déposer sur la tête de Pavard. Pavard qui voulait marquer. Ouais, c'est vrai, je pense pas qu'il voulait faire la passe. Mais bon, le mec va dévier cette balle-là, Aubameyang, qui va venir marquer son 400e but, les gars. Respect vraiment pour la carrière de ce monsieur. Franchement, il y a que de l'appréciation. Et être rentable comme ça, on joue le 9e du championnat. Hein. Faut pas le négliger et à l'extérieur. Donc, démonstration de l'OM en deuxième mi-temps. Le jeu direct, des transitions rapides, des contre-attaques. Terem Moffi, qui aurait pu marquer, il a eu une situation là face à face de l'ange qui te fait l'arrêt, franchement, j'ai aimé ses réflexes, hein, qui va rapidement sur au sol pour empêcher Moffi de marquer ce but là.
Terem aussi qui aurait pu marquer en première mi-temps. Magnifique aile de pigeon. Concentration de Delange. Franchement, Rouli peut être fier de sa doublure, les gars. Donc, dans sa globalité, l'OM a été bon. L'OM a su être dangereux, a su être tueur, ce que Nice n'a pas pu. J'étais déçu, hein, déçu. Les gars, ils jouent bien, ils combinent bien. On a même pu retrouver certains de nos anciens, Morgan Sanson, Jonathan Klose. Je pense que j'ai beaucoup plus vu Klose sur ce match-là. C'est vrai que mon fils aussi il a eu quelques actions, quelques situations. Voilà, ils ont tellement pêché dans la finition. Je me disais que le match allait être beaucoup plus compliqué que ça. Je m'attendais à un match vraiment complexe, en plus à l'extérieur, autour de la trêve internationale. Vous voyez, ça peut souvent être... Mais là, les amis, c'est très, très encourageant. Juste avant la Champions League. Ça, c'est un très bon message que l'OM envoie à son adversaire. Je sais pas, on va affronter qui là? Newcastle. Ça va être compliqué, les gars. Là, on est à domicile. Il y a un coup à jouer. Voilà, pour moi, si on se prend un match nul là, je pense, non, c'était Aston Villa qu'on avait battu là-bas au Vélodrome. Mais tout est possible à sauver le Vélodrome, les gars. Mais pour moi, les amis, l'objectif, c'est la Ligue 1. Donc, après Newcastle, il y a Toulouse. On reçoit Toulouse, on est au Vélodrome. Faut taper Toulouse, les gars. Donc, l'OM qui prend la première place du championnat et met la pression sur le Paris Saint-Germain en attendant de voir le match de demain. On reste sur le fauteuil, hein. C'est nous qui sommes là. The Lonely at the top. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de liker, de booster la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Passez tous une belle nuit, les gars. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde.